Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Bonjour. Au sommaire de nos envies de cinéma, le meilleur de nos échappées belles. Ça, je sais pas si on va pas changer de registre. On commente le look de Pierre Ninet dans le prochain OSS 117. On parle d'amour et de désir avec Emmanuel Mouret et Camélia Jordana. J'accepte avec plaisir. Noémie Merlan nous fait tourner la tête. Et tout de suite, Benoît Poulvorde déclare sa flamme à Sampé et à l'un de ses personnages les plus poétiques, Raoul Taburin. Moi, je trouve que c'est un personnage qui vous va très bien au teint, parce que je trouve que c'est super de vous voir aussi poétique et aussi fragile. Silencieux. Mais donc, est-ce que c'est un personnage qui vous a fait du bien? Est-ce qu'il y a des personnages comme ça qui Ah oui. c'est bon de les incarner, ça fait du bien? Ah mais ça, de toute façon, vous le savez, depuis le temps que vous m'interviewez, j'adore ces personnages qui sont, comment dirais-je, parce que j'ai écrit ça à Sampé, des héros du quotidien, c'est-à-dire les petits hommes, c'est les gens à l'arrêt de bus, quoi. Tu te dis, mais en même temps, ça les rend très courageux. Parce que moi, de toute façon, avec mon physique, c'est assez compliqué d'imaginer que je vais jouer. Mais je pense avoir dans mon âme, c'est pour ça que j'aime tellement Sampé, quelque chose qui est de l'ordre du. Les héros de l'ordinaire, quoi. Oui, les gars auxquels on fait pas attention. Ouais, et qui cultivent quand même une petite bataille, ouais. Quoi. Mais là, quand même, silence, me ouais. confier. Parce que parfois, c'est de la limite du pantomime, quoi. Tu dois faire. Et à moi, quand même, tu te dis, je parle tout le temps. Donc un rôle aussi silencieux et Ouais, calme. alors peut-être que je me calme. repose. Peut-être qu'inconsciemment, je choisis des rôles où je me repose. Mais jamais tellement Sampé. Il y a des instants comme ceux-là dans la vie où l'on sait qu'il y aura un avant et un après. À nous deux. Tous vont enfin comprendre comment ma vie entière s'est bâtie sur un mensonge. Et si c'était aujourd'hui le déclic? Depuis que j'ai 10 ans, je connais l'œuvre de Sampé. Donc pour moi, quand on m'a dit il fallait que je sois quand même, entre guillemets, adoubé. Et donc, mais j'ai quand même dû déjeuner avec lui, dîner avec lui. Et j'avais la trouille, tu peux pas savoir. Vous continuez, vous, à dessiner? Il vous a Non, pas donné je envie de dessine pour faire redessiner? plaisir ou pour faire des dédicaces. Mais Par je exemple, dessine. là, si vous étiez Ou pour expliquer des trucs aux architectes, quand je fais des travaux chez moi. Non, mais là, par exemple, si vous étiez un personnage de Sampé, vous vous dessineriez comment? Bon, tout petit. Je me ferais tout petit comme ça. Hop, petite tête comme ça. Hop, hop. Je me ferais comme ça. Hop, un petit peu perdu, comme ça. Avec des petits bras bien comme ça. Bien le long du corps. Ouais, bien le long du cœur, ouais. Je me ferais un petit truc comme ça. Pas de visage. Non, c'est marrant, je me suis naturellement dessiné de dos. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais si je vais me dessiner, je me ferais les épaules tombantes. Et c'est ce que disait Anne Fontaine quand j'ai fait Entre ses mains. Je t'assure que c'est vrai. Hein. C'est une anecdote, je pense que je l'ai jamais racontée. J'avais aucune confiance en moi. Aucune confiance en moi pour faire des rôles comme ça, sérieux, où je murmure et tout ça, où je suis censé quand même séduire une femme, alors que je tue tout le monde. Donc pour moi, c'était impossible. vertigineux. Et donc, je devais j'avais un grand manteau, et je devais passer dans une porte. Et on a recommencé parce que je baissais la tête tout le temps. Donc je me tenais comme ça, voûté, et elle me dit, redresse la tête. Et quoi que je fasse, dès que je rentrais dans la pièce, je me voûtais. Et puis elle me dit, je vais te dire pourquoi t'es voûté. Parce que tu t'auto-appuies-toi sur toi-même. Et je dis, tu crois? Depuis, je tiens les épaules droites. Mais c'était tout à fait vrai. Moi, je trouve qu'Emmanuel Mouret, vous êtes un grand cinéaste des affres de l'amour. Est-ce que vous faites du cinéma pour nous retourner le cœur? J'aime bien l'idée de retourner, en tout cas, de retourner les choses. D'ailleurs, on parle de retournement au cinéma. C'est des retournements sentimentaux, affectifs, et puis même aussi des retournements d'idées, d'opinions. De situation. Parce que parfois, on porte un regard sur les personnages, et puis d'un coup, suite à on porte un autre regard. Donc, non, j'accepte avec plaisir. Et l'amour, le désir, qu'est-ce qui fait que vous courez toujours après ça? Parce que j'imagine qu'on n'arrive jamais à attraper ça totalement. Déjà, pour le cinéma, qui dit amour, dit désir, et qui dit désir, dit suspense, et qui dit suspense, dit histoire, dit attente. J'aime bien cette idée que les histoires d'amour sont un peu comme des histoires policières, d'une certaine manière. C'est vrai qu'on ne sait jamais comment ça va finir. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'unique, Emmanuel Mouret, dans sa façon d'écrire, dans sa langue? Tout est singulier. J'ai jamais lu un scénario qui ressemble à un scénario d'Emmanuel Mouret. J'ai jamais été mise en scène comme il nous met en scène. J'ai jamais été dirigée de cette manière-là. Par exemple, tout est singulier. un exemple où vous dire ah oui, là vraiment ça, c'est vraiment la première fois. Par exemple, avec Laurent, son chef opérateur, ils font une mise en place sans comédien, par exemple. C'est que moi, la première fois que je vois ça, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire et à la fin, je vois le film et ça marche.
Alors moi, ce que j'aime, notamment dans ce film, et j'ai ressenti ça souvent, c'est que le désir affleure ou déborde en permanence, mais il est toujours contenu. Vous en montrez assez peu, voire très peu. Mais je pense que cette retenue, c'est quelque chose dans lequel on peut se projeter. Ça veut dire que la vie, notre vie sociale, et on est animé de pulsions, de désirs, de choses fortes, et on est obligé de se contenir. Et donc, il y a de l'enjeu à partir du moment où la chose ne peut pas se réaliser. Daphné, je t'aime. Non, tu peux pas me dire ça. Tu me connais même pas. Et puis on tombe pas amoureux comme ça. Je suis pas amoureuse de toi. Enfin, je partage pas ce que tu me dis et ça me met mal à l'aise. Enfin, je te trouve très sympa et je suis bien avec toi, hein, mais il faut que tu saches que j'aime quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut parler de ce look? Mais comment vous avez eu cette photo? J'ai mes sources. Non mais c'est fou. Oui, bah non, bah il a un super look, le personnage, ouais. Enfin, on s'est éclaté, en tout cas, dans le sens où c'est... Là, il s'agit plus d'un pastiche des années 50, mais d'une pastiche des années 80. Donc, on est à fond dans le délire années 80, tenue tout en jean. Moi, j'ai regardé beaucoup 21 Jump Street avec Johnny Depp pour m'inspirer en termes de vêtements et de costumes sur le personnage. Il y a un côté Miami Vice aussi, non? Ouais, Miami Vice, complètement, ouais. Et puis peroxydé, en plus. Ouais, et puis la coupe de cheveux. On s'est vraiment éclaté, tout en faisant ça très sérieusement, quoi, avec vraiment les directeurs artistiques, costumières, historiques d'OSS 117, donc respecter vraiment la charte du film OSS 117, tout en s'amusant beaucoup des années 80, qui sont quand même une grosse éclate. Je m'appelle Hubert, bonisseur de la Batte. Je voulais vous souhaiter à tous une très belle et heureuse année 1981. Vous dites oui à quoi avant tout? C'est le réalisateur, c'est le personnage, c'est le scénario, c'est complètement différent d'un film à l'autre? C'est complètement différent d'un film à l'autre, et en même temps, on recherche toujours un peu cette sainte trinité, ouais, de réalisateur, bon scénario et bon personnage. On doit renoncer à l'un des trois? À quoi on ne doit pas renoncer, à votre avis? En fait, ça change de film en film. Parfois, on accepte effectivement que l'histoire soit un peu moins bien, en tout cas notre impression de l'histoire, parce qu'on se dit il y a peut-être un truc que je vois pas, parce que ce réalisateur a un tel univers qu'il va forcément faire quelque chose que je vois pas vraiment. Le rôle n'est pas dingue, mais le projet est fou. Ou le réalisateur, c'est son premier film, on sait pas où ça va aller, mais l'histoire est tellement bien, le rôle est tellement magique. Donc ça dépend, et moi j'ai eu un peu de tous les cas de figure, mais pour le moment j'ai jamais eu de grosses déceptions, donc je me sens très très chanceux à ce niveau-là. Je suis fier des films pour des raisons différentes, plus ou moins réussis dans différents genres, mais je me retrouve toujours un peu à la fin de me dire ok, j'y étais allé pour ça, je suis peut-être surpris, en fait c'est peut-être ça qui est vraiment réussi. C'est aussi le risque et le charme de notre industrie, on est un peu moins carré que les Américains, mais du coup ça crée des films parfois plus originaux aussi. Nicole Garcia, peu de femmes vous ont dirigé jusqu'ici. Bah, c'est la première fois. Il y avait eu LOL? C'est la deuxième fois. Catastrophe. Ah, je suis désolé, c'est vrai. Bien sûr, c'est la deuxième fois. Ouais, mais comme j'avais 3 scènes dans LOL, c'est vrai. Vous étiez à peine mais bien née. sûr, non, mais c'est vrai. Et en plus, elle a tellement bien dirigé ses acteurs dans LOL, je trouve. Les jeunes acteurs, Lisa, elle les dirige hyper bien. Donc excuse-moi, Lisa, je ne t'ai pas oublié. Mais voilà, en grand rôle au cinéma, c'était la première fois. Je vais partir. Tu veux partir où? À ton avis, au Cap Ferré, 3 semaines, faire un peu de soleil, un peu de windsurf, je me barre, Lisa. T'as compris ce qui se passe là? Faut que je parte du pays, je peux prendre 2 ans, je peux prendre plus. Tu vas aller où? Je sais pas. Loin. Il est où? Ici. Ici où? C'est pas pour du sexe, c'est autre chose. C'est une blague, non? Je ressens des choses que j'ai jamais ressenties pour personne. Ça t'amuse de te foutre de moi ou t'es juste complètement malade dans ta petite tête? Dans quelles conditions de jeu vous vous êtes mise? Mais en fait, je pense que le fait d'avoir peur du manège de Jumbo, ça m'a aidée au départ à rentrer dedans parce que j'ai créé du coup une vraie relation. J'avais peur, donc je lui parlais. Enfin, je lui disais, en plus, il y avait plein d'accidents de manège à ce moment-là dans les journaux. J'avais la caméra qui était accrochée en face de moi pendant que ça tournait vachement vite. Je me suis dit, la caméra va me tomber dessus, enfin. Et en fait, quand je suis montée dessus, c'est comme l'appréhension quand on commence une histoire d'amour. On a un truc où on a peur. Et donc, je monte sur Jumbo et là, je me convainc que j'aime ça, comme Jeanne. Et là, j'ai
c'est la force de la croyance. Et ça, le film parle de ça aussi, du pouvoir de la croyance. Donc je me suis convaincue que j'aimais ça et j'ai aimé ça. Et là, j'ai lâché prise. Et du coup, après, j'avais un lien super fort avec Jumbo. Et c'est parti de là. Comment vous aviez envie de les filmer, tous les deux, Noémie et Jumbo? J'avais envie de le filmer d'un point de vue très physique. Et on a cherché à ce que Jumbo soit au maximum travaillé sur plateau et non pas en effets spéciaux en post-production, pour que Noémie puisse réagir en direct avec Jumbo et qu'on puisse travailler sur le contact. Le rapport, évidemment, à la matière. Voilà, il y avait énormément de sensualité dans le film. Et là, on entend le manège. Et c'est vrai que vous lui donnez une voix. Tout à fait. Moi, j'y ai cru vraiment de ce point de vue-là. En fait, l'idée de Jumbo, c'est qu'on ne voulait pas aller dans l'anthropomorphisme complet. Donc, on ne voulait pas qu'il ait une voix parlée avec un langage humain, mais on voulait qu'il puisse communiquer avec les outils que la machine lui procure. C'est-à-dire, il communique à travers la lumière, mais aussi à travers les sons, puisqu'ils font énormément de sons. Et donc, en fonction de son humeur, qu'il peut relâcher de la tension, se mettre en tension. Évidemment, les mouvements, tout ça, c'était des moyens de communiquer et d'exprimer de la joie, de la tristesse, de la colère. Moi, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose que vous partagez, à part votre âge et le fait que vous vous ressemblez comme deux sœurs, c'est une volonté d'aller vers des projets singuliers. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée d'Internet, une sorte de libération de parole et quand même une ouverture de dialogue qui permet peut-être à certaines idées un peu plus osées d'arriver aussi sur... d'entrer dans le débat sociétal. Et du coup, ces histoires peut-être un peu plus fantasques ou un peu plus étonnantes de prendre leur place. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être ramené ailleurs, d'amener ailleurs, d'essayer de nouvelles choses. Puis le cinéma, c'est aussi fait pour voyager. Et du coup, autant vraiment voyager, quoi. Quel rapport vous avez à la fiction? J'aime beaucoup l'idée de faire de la fiction. Ça fait longtemps que j'y pense. Et d'ailleurs, le premier film de fiction que j'ai fait, j'avais 12 ans. Et on avait même fait le son en post-synchronisation aux vacances d'après. Parce qu'on tournait en Super 8 muet. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de toute façon de faire des choses qui seront inattendues, décalées. Sinon, les autres font mieux que moi. Hein. Il y a des gens chez eux, mais pas grand monde. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vrai que les gens s'attendaient peut-être plus à ce que ça soit que comédie. Mais non, parce qu'il y a une vraie enquête dans les images. Et surtout, ce que je voulais, je tenais beaucoup à ça, c'est qu'on soit inquiet, qu'on se pose des questions, qu'on veuille savoir. Si tu pars trop dans la comédie, etc., tu dédramatises le truc et tu vas le regarder avec du recul, avec de l'amusement. Non, je voulais qu'on soit inquiet. Vous êtes un cinéphile? Vous êtes un Oui, je fan regarde de cinéma? beaucoup de films. Je suis à l'affût en permanence de l'originalité. Donc, je regarde les films les plus brinque-ballants possibles et je vais toujours voir les films qui ont des super mauvaises notes. Parce que quand il y a une super mauvaise note, c'est que le mec a essayé de faire un truc original et que ça n'a pas marché. Par exemple, alors ça, je pense qu'il a voulu prendre ça au second degré, la Tour de contrôle infernale 2. Je me dis, tout le monde a détesté. Le public, la critique. Il faut que je le voie. Cinéman aussi. Cinéman, pareil. Mais oui, parce qu'il avait fait Podium. Super, extraordinaire. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré, il m'a prêté son scénario. Il est épais comme ça, son scénario. Il a essayé un truc. C'est bien. Est-ce que je peux dormir chez vous? Je sais pas si on va pas changer de registre. C'est quand même très bizarre de faire ce genre de geste discrètement. Là, on dirait qu'il complote. Faut aller enquêter là-bas. Le prochain voyage, vous avez envie qu'il vous mène vers où? J'en sais rien. On est dans une situation qui est tellement particulière que j'ai plein d'idées. Et le prochain voyage, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Et je vais peut-être me poser géographiquement, mais ça m'étonnerait que je me pose là-dedans. Hein. Non. La semaine prochaine, dans Story Movies, on revit d'autres rencontres complices avec Patrice Lecomte, Sarah Giraudot, Élie Semoun et Thibaut de Montalembert. Salut!